chers amis de la chaîne de l'espérance, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au mercredi, le 3 juin 2015. Veuillons écouter l'évangile que l'Église nous propose. Il est tiré de Saint Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfant, sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun de 7 ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour femme? Jésus leur dit: n'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Quand tu as dit que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comme Dieu lui a dit: moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Sadducéens, qui sont-ils? L'Écriture, ou mieux l'évangile du jour, nous le dit. Ce sont des gestionnaires du peuple de Dieu qui ne croient pas en la résurrection. Ne pas croire en la résurrection, c'est affirmer implicitement que la vie de l'homme finit ici-bas. C'est dire que la vie de l'homme s'arrête après sa mort et qu'il n'y a rien à espérer au-delà de cette vie. Or, le Dieu qui nous a fait, celui qui nous a créés, n'est pas un Dieu des morts. Dans le buisson ardent, il ne s'est pas révélé comme un Dieu des morts, mais comme un Dieu des vivants. C'est cela, Jésus veut faire comprendre à ces Sadducéens. Ils sont complètement dans l'erreur en tenant ce propos. Bien chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, une chose est que la résurrection existe bel et bien. Une autre est qu'au-delà de cette vie, la vie que Dieu nous accorde, il n'y a plus question de femme ni de mari. Nous tous, dit l'Écriture, nous serons des anges. Chers frères et sœurs en Christ,
À quoi ça sert notre vie si elle ne se termine qu'ici-bas? Aujourd'hui encore, cette pensée, cette idée ne cesse de se répandre dans le cœur des hommes par ces tierces personnes, lesquelles soutiennent qu'il n'y a plus une vie au-delà de cette vie. Dieu nous a-t-il créés rien que pour mourir, venir à la vie et connaître la mort, et puis c'est tout? Ce serait vraiment absurde d'avoir un Dieu de ce genre. Si effectivement notre Dieu est de ce genre, alors la souffrance ici-bas n'a aucun sens. Même, je dirais, la mort de Jésus est inutile. Faire de la mort de Jésus une inutilité, ou mieux une futilité, c'est mettre à terre toute la foi chrétienne. C'est mettre à terre l'œuvre de la rédemption. Alors, quel est le but visé par le Créateur en nous faisant hommes et femmes? Bien, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, en nous mettant au-dessus de toute créature, Dieu veut que nous soyons à lui. Lui qui est toujours vivant pour des siècles. Pas pour un temps, même au-delà de notre mort, Dieu veut que nous soyons à lui. Nous sommes appelés à rejoindre le Créateur là où il est, c'est-à-dire le ciel. Voilà le but de notre existence. Nous ne vivons pas pour vivre.